Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy, j'espère que vous allez bien, vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, nous allons parler donc de la maison qui saigne. Donc cette maison qui saigne se trouve tout simplement en France, chez nous, et oui, en Picardie pour être plus précis, et pour être encore plus précis, cette maison se trouve à Saint-Quentin. Saint-Quentin est une ville de 60 000 habitants, comme je vous l'ai dit, située donc en Picardie, dans l'Aisne. Et il y a une maison qui est située dans le quartier de Rémicourt, précisément à la rue des Canonniers, qui, un jour, est devenue entre guillemets célèbre. Pourquoi ? Tout simplement parce que un couple qui habitait cette maison ont emménagé, donc forcément, et un mois après, en fait, ils ont entendu des bruits bizarres qui venaient du rez-de-chaussée, comme des bruits de casseroles, de craie qui grincent, vous savez comme on fait sur les tableaux là, des gémissements qui ressemblent énormément à des cris d'hommes qui, comment on dit, mince, qui agonisent, voilà. Donc, au début, forcément, ils se sont pas trop inquiétés. Ils se sont dit, bon bah ça vient des voisins, tout ça, pas de soucis, voilà. Sauf qu'un jour, c'est la femme, donc, a tout simplement un jour vu un liquide rouge sur le mur de sa cuisine. Elle a commencé à paniquer. Et en fait, elle en a parlé à son mari, qui lui, bah, comme on sait tous, nous les hommes, on s'inquiète pas. Et comme il lui a dit, ça doit être tout simplement un effet de peinture qui ressort. Et en effet, en arrivant donc dans la maison, la peinture avait été mise sur les murs. Et en fait, ça se pouvait que la peinture commençait tout simplement à transparaître. Et au fur et à mesure, il y a des taches qui apparaissaient un peu partout dans la maison. Du coup, la femme n'osait même plus dormir du tout, elle commençait vraiment à paniquer. Et donc du coup, le mari qui a commencé à s'inquiéter aussi, enfin, donc on a appelé les gendarmes. Donc du coup, pour éviter toute farce en fait, les gendarmes ont tout simplement pris un échantillon du liquide. Et ils ont tout simplement découvert qu'il s'agissait de sang humain. Ensuite, donc du coup, la famille qui habite avec le couple ont été interrogés. Et c'est cette famille qui avait fait construire la maison en fait. Donc les Pironnet, donc c'est le nom de cette famille, ils se sont affirmés, ils ont affirmé que rien de tel ne s'était produit avant. Donc du coup, un an plus tard, la maison est passée donc sur la télé, dans l'émission Mystère. Et donc du coup, les Pironnet ont décidé tout simplement de révéler tout simplement la vérité sur tout ce qui s'était passé auparavant. Donc, ils ont décidé un jour de mettre de la farine sur le sol de la maison, et plus précisément plus dans le couloir de l'entrée. Et donc les gendarmes ont décidé aussi donc de sceller la maison, c'est-à-dire personne ne devait rentrer pendant une semaine. Donc du coup, au bout d'une semaine, ils sont revenus. Ils sont rentrés dans la maison. Rien n'avait bougé. Il n'y avait aucune trace de pas, mais pourtant, les murs étaient remplis de sang. Donc du coup, le couple a finalement loué un appartement et on fait venir un prêtre qui lui-même a dit qu'il s'agissait tout simplement de l'œuvre du diable et qu'il fallait tout simplement détruire la maison.
Un crâne humain a été découvert. Donc du coup, ça a supposé forcément que le lieu était hanté. Le prêtre a béni les lieux. Le couple est retourné vivre dans la maison. Sauf que le phénomène a continué. Et donc du coup, le couple a déménagé, la maison fut mise en vente. Et sont partis vivre à Amiens. Donc après une dernière tentative pour revendre la maison, finalement la demeure a été démolie afin tout simplement d'arrêter tout ce qui s'était passé dedans. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert en détruisant la maison? Ils ont découvert une cinquantaine de corps de soldats allemands de la Première Guerre mondiale. Donc du coup ils en ont conclu qu'il y avait sûrement un rapport par rapport au mur qui saigne. Donc voilà ce qui s'est passé. Vous avez eu quelques photos dans cette vidéo. Malheureusement la maison a été détruite, donc malheureusement il n'y a plus possibilité de voir ça. Mais voilà, donc je vous laisse faire vos avis. Et donc du coup, moi je pense que on peut pas parler d'hallucination. Excusez-moi. Je pense qu'on peut-être qu'il y a eu quelque chose effectivement. Alors est-ce que ces saignements ne seraient pas venus tout simplement de ces soldats allemands qui auraient entre guillemets, qui n'avaient pas le repos, qui ont fait saigner les murs de manière à dire où on est là, déterrez-nous s'il vous plaît, on a besoin de paix ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc moi c'est ce que je pense. Il y en a qui vont trouver forcément d'autres choses. Moi c'est ce que je pense, c'est mon avis à moi. On respecte les choix de chacun, chacun a droit à sa façon de penser, chacun a... comment dire, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Voilà, on ne juge jamais les pensées des autres. Moi voilà ce que je pense. Vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. En attendant, on va se laisser là pour ce mois-ci. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau dossier de Monde Paranormal. En attendant, restez chaud patate. Et je vous dis bye bye.